après on commence comme ça, mais ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir et d'être sur scène, c'est toujours un plaisir. Et vous savez, récemment, j'ai joué au Jamel Comedy Club. Et la première chose que j'ai faite quand j'ai su que j'allais jouer là-bas, j'ai textoté mon père. Et je vais vous lire la conversation que j'ai eue avec cet homme, parce que ça va vous donner un exemple parfait du milieu dans lequel j'ai grandi. Hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas né con. Non, non, il m'a formé. Pardon, désolé. Donc vous voyez bien, on est dans les messages. Hein. Je l'ai mis en fond d'écran, parce que c'est pour éviter de me faire chier à aller les chercher. Donc je lui ai envoyé un message, Kader. Alors oui, mon père s'appelle Kader. Kader, je vais jouer au Jamel Comedy Club. Mortel, je veux bien. Je lui dis, bon, bah, faudrait ramener du monde. Et là, Kader, dans toute sa splendeur, me répond, moi, je connais personne. Alors déjà, le mec a un problème, il parle en mots-clés. Hein, tu sens que déjà, il y a des petits problèmes. Et il finit par me dire, peut ramener une pute, mais ça va encore me coûter cher. Ouais, cet homme a le droit d'élever des enfants. Hein. Je lui ai quand même répondu, tu me fatigues. Hein, et lui, de conclure la conversation par, il est mature en plus de ça. Mais bon, non, mais Kader, c'est un personnage un peu spécial. Hein. Bah, j'ai grandi un petit peu avec lui. Mes parents sont divorcés, hein, au cas où il y ait des soupçons. Donc voilà, j'ai quand même grandi avec lui. Kader, c'est le style de père qui va te pourrir ta scolarité en couchant avec ta prof de maths en troisième, qui est aussi ta prof principale. Et donc du coup, malheureusement, quand ça se termine aussi pour toi. Hein. Non, donc je vais quand même me présenter. Hein. Je m'appelle Bishop, j'ai 30 ans et je suis célibataire. Je me suis fait larguer récemment, malheureusement. Alors je comprends pas, celle-là je l'aimais bien en plus, hein, on avait un bon feeling. Et je lui avais trouvé un petit surnom tout mignon. Parce qu'elle était portugaise, donc du coup je l'appelais Plejunt. Alors Plejunt, en portugais, ça veut dire Jean Bonneau. Et là j'aime la viande, je trouvais que c'était un bel hommage. Non mais je sais ce qui a cloché malheureusement dans notre relation, c'est qu'elle avait un problème au niveau du faciès, un problème de strabisme divergent. Alors pour ceux qui ne savent pas, strabisme convergent c'est quand les yeux sont trop d'accord, et strabisme divergent c'est quand les yeux sont pas du tout d'accord. Hein. Et a priori les siens ils ne s'étaient pas adressé la parole depuis quelques années. Ouais, mais bon. Non mais c'était un avantage quand même si la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai mis 1 heure à comprendre que c'était à moi qu'elle s'adressait. Mais après c'était un avantage vraiment, ne serait-ce que pendant les embrouilles. Ah bah dès qu'elle commençait à s'énerver, moi je me mettais dans son angle mort, et je bougeais en fonction. Et elle cherchait, Bishop, t'es où hein. Au bout de 20-25 minutes, oui, j'étais à ce point. Oh, elle voulait 2 enfants, moi aussi, donc du coup, je me suis dit, c'est cool, elle va pouvoir engueuler les 2 enfants en même temps. Hein. Un petit avantage quand même. Et malheureusement, un jour, je me suis décalé dans son champ de vision, et je pense qu'elle ne m'avait jamais vu au global, puisqu'elle m'a scruté, elle a vomi, et elle m'a quitté. Hein. Oui. On ne lui en tiendra pas rigueur. Hein. Donc voilà, bon. Alors, je vous rassure, elle va bien aujourd'hui, elle est amoureuse, tout va bien pour elle. Elle a rencontré l'amour, et c'est un peu mon super pouvoir. Je ne sais pas si vous connaissez le film Charlie et les filles disent merci. Oui. Ah, il y en a qui regardent Daube là-bas. Oui, mais c'est mes potes, c'est normal. Donc, Charlie et les filles disent merci, donc pour les autres, hein, c'est un mec qui couche avec des filles, et à chaque fois qu'elle couche avec lui, après elle se marie, mais avec un autre mec, bien sûr. Et donc, toutes les filles me couchaient avec lui pendant tout le film. Bah, c'est un peu la même chose avec moi, sauf que moi, personne ne couche avec moi. Hein, mais quand j'y arrive, et quand je sors avec quelqu'un et qu'on se sépare, quelle qu'en soit la raison, bah, derrière, elle trouve l'amour, et elle se marie, elle a des enfants et compagnie. Donc, mesdemoiselles célibataires, je ne sais pas s'il y en a, si vous voulez rencontrer l'amour, il faut d'abord coucher avec moi. Hein. Ça va, c'est que 4 minutes de votre temps, douche comprise. Non mais alors, pour celles qui râlent, hein, parce qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais moi, Bishop, on a déjà couché ensemble, c'est vrai que c'était nul et en plus, j'ai toujours pas de mec. » Je sais être magnanime, je peux offrir une 2e chance. Hein. Oui, je peux le faire. Non, je sens qu'avec ces genres de conneries, je vais finir sur hashtag balance ton porc. Bon, en même temps, je comprends pas pourquoi on m'a pas encore dénoncé, hein, parce que moi, ma technique de drague, c'est l'usure. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin, la nana, elle te regarde, elle fait « Tu sais quoi, fais ce que tu veux, je regarde. » Non, mais bon. Enfin bref, me voilà célibataire et malheureusement je pense qu'avec mon physique je suis pas prêt de retrouver une demoiselle, pas obligé de la caisser non plus. Hein. Celui genre, là on dirait quand il est sûr. Hein. Alors, hein, si je suis physique disgracieux, hein, comme tu t'es dit dans ta tête, c'était pas de ma faute. Je faisais du judo et je me suis fait opérer les genoux. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans le milieu hospitalier ce soir? Oui. Ah, super. Vous travaillez dans quel service? Ah, ok.
Ok, ça c'est pas marrant. Non, mais on va parler d'enfants qui sont en train de mourir. On va éviter. Hein. Pédiatrie aussi, mais ils sont pas en train de mourir. Potentiellement, il y en a pas des sites. Ça va. Il n'y a pas des sites, on peut rigoler? Non? Ok, bon, on va éviter. Bon alors, mesdemoiselles, quelle est la première question qu'on pose quand on arrive aux urgences? Pas une question de cœur d'hôpital, s'il vous plaît. La première question qu'on vous pose quand vous arrivez aux urgences et que vous dites j'ai mal. Oh là là. Vous travaillez vraiment à l'hôpital? Parce que la première question qu'on vous pose, c'est sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal combien? Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai dit. Je l'ai dit, donc évidemment, c'est facile. Hein, je faisais comme ça, moi aussi encore. Oui, mais maintenant que tu le dis, ça me dit quelque chose. Ouais. Ah là là, enfin bref, donc cette question, déjà, moi j'avais compris. Ça ne veut rien dire, on est d'accord. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à 1, tu simules, à 10, t'es mort. À 1, on te vire de l'hôpital, à 10, on t'enterre. Il est mort comment? Ah bah il avait 10, hein, il est mort au cul sec, hein. Non, ça m'énerve. Alors, je vous rassure, je n'ai rien contre les infirmières, les aides-soignantes. Au contraire, je les adore. J'adore les taquiner, hein, notamment une fois, le lendemain d'une opération, je faisais ma toilette dans la salle de bain, et je me rends compte que mon slip il est par terre, et que je ne peux pas le ramasser, malheureusement, parce que j'ai une attelle, des pertes, donc j'appelle pour avoir une infirmière qui vient m'aider. Et là, c'est une petite aide-soignante de 16-17 ans qui débarque, hein, je pense qu'elle peut être en stage, et je pense qu'elle n'avait jamais vu le loup. Donc moi, bien sûr, je suis timide, hein, donc j'ai ouvert la porte d'un seul coup. Comment ça va? C'est pour m'aider à remettre mon slip. Oui, quand je suis stressé, j'ongule. C'est pas de ma faute. Donc elle tout de suite, oui, bien sûr, vous voulez que j'appelle une infirmière, une aide-soignante? Je sais pas, mais... Bon, elle est partie, elle a vomi, hein, elle aussi, malheureusement. Non, donc, mais elle a vomi. Elle est mariée, je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles. Bizarrement, elle n'a pas voulu me donner son numéro. Hein. En même temps, elle était mineure, hein, donc hashtag balance son port, ça arrivait bien après. Non, donc voilà. Alors, pourquoi aujourd'hui je fais chier, j'adore embêter les aides-soignantes, c'est parce que des fois, quand même, vous vous foutez de notre gueule. C'est-à-dire que quand vous venez nous prendre la température le matin à 6h, et que ça fait 3 heures que la porte est ouverte et que vous gueulez dans le couloir, Monique, t'as été voir la 412? Non? Ok, d'accord. Non, ça fait 3 heures, tu sais, je suis réveillé, il n'y a pas de... Non, donc bon, c'est problématique, mais vous savez, on est en petit comité ce soir, je vais vous raconter un petit peu la pire expérience de ma vie. Je me suis fait sonder. Oui. Et alors, c'est pas le sondage, oui, bonjour, vous allez voter pour qui? Non, non, c'est l'autre. C'est lui, on se dit, ce tuyau va rentrer dans ton tuyau. C'est une blague? Non, ok. Bon, la nana, du coup, elle te met un coup de lubrifiant, hein, elle te crache, elle te rentre le tube, et puis elle cherche pendant 10 minutes. Et puis au bout de 10 minutes, elle s'arrête et elle fait, bah, c'est bizarre là, je suis où? Oh, comment ça, t'es où? T'es dans ma bite, connasse? Mais toi, ça fait mal! Ah bon, sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal quand même? Oh putain, tu vas te la manger. Et du coup, j'ai gardé le tuyau. Non, mais j'en peux plus de cette question sur une échelle de 1 à 10, franchement, c'est n'importe quoi. Et je crois que la pire fois, je viens de me faire charcuter le genou, et là, la nana vient, elle me dit sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal combien? Je dis, bah, 9,5. J'ai mal, mais bon, je vais survivre. Elle me dit, bon, bah écoutez, je vais regarder. Elle regarde mon dossier, elle me dit, bon, bah désolé, mais vous sortez aujourd'hui, je peux rien vous donner. Mais là, elle se retourne, toute contente, elle se prend un moniteur pleine face dans la gueule. Du coup, j'ai pas hésité, je vais demander, sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal combien? Donc voilà, mais bon, je suis célibataire, tout ça, c'est un peu de la merde. Et il y a juste une truc, moi aussi j'ai essayé, adopte un mec, Clotilde. J'ai essayé, mais alors, par contre, nous, c'est payant. Hein, donc c'est cher. Hein. Et moi, ça m'énerve parce que la première chose que les filles te disent, c'est ah, je suis pas une pute. Oui, enfin, moi, j'ai payé pour te parler, donc arrange-toi. Voilà, merci à vous. Bravo! Du Michel de la liste, on est combien en retard? 22. Ah, 24 millions! Bicham, on te retrouve sur Facebook, Cédric Bicham, vous me retrouvez, et puis tous les mercredis soirs sur VL. Radio VL, bravo. De toute façon, tu peux parler avec les gens à la sortie, vous pouvez leur prendre dans les bras, les gens, c'est vive l'amour. Alors, on va faire la dernière partie. Et du coup, comme j'avais pas le temps de parler avec des nouvelles personnes, je vais prendre des gens que je connais. Donc,